tout le monde. Alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review et de partager avec vous ce jeu, l'Oracle du Soleil. C'est un oracle que j'apprécie énormément, qui est juste magnifique, très utile et qui permet en plus de tirer les cartes, il permet aussi d'apprendre en termes d'astrologie. Pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement, ça peut être un bon outil d'apprentissage. Donc il a été créé par Caroline Smith et John Astrop. Il faut savoir que ce jeu à la base a été édité aux États-Unis, je crois, ou peut-être en Angleterre, mais je crois que c'était aux États-Unis, en tout cas en anglais. Il y a déjà un bon moment et il était sold out. Il n'était plus édité pendant de nombreuses années. Alors on pouvait trouver l'édition originale en anglais qui se vendait à des prix absolument affolants sur internet, 300, 400, 500 dollars, même 800 dollars. Et ensuite on a eu ce jeu qui a été réédité en anglais. Alors les gens se sont plaints finalement de la qualité des cartes de la réédition en anglais. Donc je l'ai pas racheté parce que je me suis dit non, voilà, la première édition j'ai jamais acheté parce que c'était un prix absolument hallucinant. Et donc la réédition, comme les gens se plaignaient de la qualité des cartes, je ne l'ai pas acheté. Et j'ai bien fait puisqu'il est sorti en français aux éditions d'Hervy. Il y a déjà un petit moment, quelques mois, donc je crois que c'était en début d'année 2019, peut-être en milieu d'année. Je vais vous mettre le lien vers l'éditeur, hein, comme ça si vous voulez regarder sur le site, il est toujours disponible. En français, la qualité des cartes est superbe, donc du coup je suis super content quoi, parce que la qualité est bien comparée à la version en anglais. Donc j'ai bien fait d'attendre et je vous conseille d'acheter ce jeu. En plus en français c'est beaucoup plus sympa parce qu'il y a un gros livre. Alors le coffret est super solide, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a ici une petite languette en tissu pour pouvoir tirer les cartes puisqu'on a comme un petit tiroir en fait. Moi j'aime beaucoup ce système, c'est pas forcément commun et quand c'est différent et original ça me plaît. Donc ce livre qui est super bien fait, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il y a énormément d'informations dans ce livre. En fait ce jeu pourrait s'appeler également l'oracle astrologique puisque c'est plus qu'un oracle du soleil, c'est plutôt un oracle astrologique. Donc on parle d'astrologie. Peut-être que vous connaissez également l'oracle The Moon Oracle, en fait l'oracle de la lune, par la même créatrice qui était sortie pareil. Première édition introuvable qui se vendait super cher. La réédition anglaise est déjà sortie il y a plus d'un an. Les gens se sont plaints de la qualité des cartes également. Et là, on va avoir chez Très Daniel une nouvelle édition qui va sortir, je crois que c'est au mois de mars ou au mois d'avril. Donc en français entièrement, un petit peu à l'image de celui-ci, je pense. Donc j'ai hâte de l'avoir entre les mains, puisque moi j'adore ce que fait Caroline Smith. Elle a fait d'autres jeux, hein, notamment le tarot des éléments, enfin voilà, elle a fait d'autres jeux et qui n'ont pas été traduits, je crois. Si, il y a eu le tarot celtique qui a été traduit, mais par contre celui des éléments, je ne crois pas. Voilà, donc si en plus on nous traduit, enfin les jeux en français sortent, bah là c'est vraiment super. Donc là on a donc le langage de l'astrologie avec les correspondances, les symboles astrologiques et ici les symboles des planètes, puisque ce jeu utilise les planètes et les signes astrologiques. Ici on a un petit résumé avec toutes les maisons astrologiques, les planètes et les signes. Finalement des façons d'interpréter les cartes, elle explique comment les cartes s'interprètent les unes par rapport aux autres. Ensuite on a les 7 planètes qui sont ici expliquées, puisque chaque planète, comme vous le savez sûrement déjà, représente des thèmes particuliers. Donc là, on a tous les thèmes des planètes, ensuite on a les thèmes des maisons astrologiques, et ensuite on a un petit texte rapide sur les signes astrologiques, avec la période de l'année à laquelle correspond chaque signe, l'élément, le maître planétaire, c'est-à-dire à quelle planète correspond le signe, la pierre précieuse, et puis voilà un texte qui correspond à la personnalité du signe. Donc moi je trouve ce petit livre super bien fait, parce que du coup on retrouve plein d'informations. Et là, on a la structure des cartes, puisque en fait les cartes sont composées de 7 catégories différentes, les 7 planètes. Il y a 12 cartes par planète, donc chaque carte a le signe astrologique. Donc il y a 12 cartes soleil, 12 cartes lune, 12 cartes mercure, etc. Et pour chaque carte, on a bélier, taureau, verseau, poisson, etc.
Donc du coup, là, on a la forme des cartes, puisque chaque catégorie a une forme différente. En fait, les cartes sont divisées, il y a des illustrations qui sont un petit peu divisées en fonction de la forme et de la catégorie de la carte. Et ensuite, pour chaque carte, on a une signification. Donc on a donc le nom de la carte. On a ici à quoi correspond les deux, finalement, la planète et le signe astrologique, à quoi correspondent les mots-clés de ces deux éléments astrologiques. Donc c'est le soleil en bélier pour la première carte. Ici on a un petit texte rapide qui explique ce à quoi correspond la carte. Ici c'est personnel et ici c'est événement. Donc là c'est plus sur le développement personnel et là c'est plus sur ce qui pourrait arriver en termes de divination. Donc on a vraiment, voilà, c'est très riche, il y a énormément d'informations, c'est très bien écrit. Moi je trouve ça super joli, l'édition elle est vraiment sympa. Et donc on a toutes les cartes qui sont comme ça expliquées. Et on a également des méthodes de tirage, donc plein de méthodes de tirage qui sont joliment illustrées, expliquées carte par carte. Voilà. Donc on est vraiment bien là. On a vraiment beaucoup d'infos et on n'est pas laissé seul sans trop savoir comment utiliser le jeu. Alors les cartes se glissent dans un petit support en plastique. Alors je vais vous montrer les cartes. On commence avec la catégorie du soleil. Donc comme vous pouvez le voir, voilà la composition de la carte ici, c'est ce qu'on voyait avec le cercle et le trait horizontal ici. C'est ce qu'on avait pour la carte du soleil tout à l'heure dans le livre. On a le numéro de la carte ici, donc la première carte du soleil qui correspond au signe du bélier. Donc le signe astrologique est à droite, la planète est à gauche, donc la carte du soleil avec la planète du soleil, et le nom de la carte. Et une illustration ici, mais également ici, qui permet d'interpréter la carte également. Voilà, qui permet de donner des indications en termes de divination, en termes de signification. Moi, je trouve ces cartes super belles. Il y a un côté vintage, voilà, les couleurs sont douces, c'est chouette, ça me parle beaucoup. Et il y a un côté très ésotérique également. Donc là, on part sur le taureau, toujours soleil. Hein. Puis vient le Gémeaux. Donc voilà, on a toutes les cartes, tous les signes pardon, qui sont repris dans l'ordre. Donc on a 12 signes pour chaque planète. Donc moi je sais que j'utilise beaucoup les planètes pour travailler, voilà, pour mes travaux magiques lors de rituels, puisque je trouve que ce sont vraiment des catalyseurs très puissants et on peut se servir des planètes en fonction du thème sur lequel on bosse. Moi je travaille vraiment beaucoup avec ça, on a les heures des planètes tout au long de la journée, tout au long de la nuit, donc j'essaye de faire des rituels en fonction des heures planétaires. Et ce jeu me plaît beaucoup puisque il reprend un petit peu finalement les caractéristiques des planètes et chaque planète qui correspond à un thème est du coup divisée en 12 et chaque finalement signe astrologique est repris. Donc on retrouve un petit peu les caractéristiques du coup du bélier par exemple. On va récupérer les caractéristiques du bélier qui seront plutôt dirigées vers le soleil, donc vers le côté lumineux du bélier, vers le côté heureux. Pour le taureau, on va plutôt avoir justement le côté financier, puisque le taureau, voilà, c'est un signe qui est quand même très dans le matériel. Et comme le soleil, c'est un astre qui va vers l'abondance, on aura une carte qui va plus vers ça en fait. Donc finalement, c'est un bon moyen d'étudier et de maintenir son niveau de connaissance en astrologie. Donc en ça, ce jeu est vraiment chouette et on peut donc en faire utiliser pour faire de la divination, mais pour également le développement personnel. Donc là, on part sur les cartes de la Lune, qui ont donc une façon d'être illustrées différente, puisqu'on a juste
un trait horizontal ici qui sépare l'illustration en deux illustrations. Alors j'avais lu dans les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui disaient que ce jeu était un petit peu compliqué, justement à cause de tout ce côté symbolisme, les signes, les planètes, etc. Moi je ne trouve pas, au contraire, parce que même si vous n'y connaissez rien en planète et en astrologie tout simplement, vous avez toujours le mot-clé ici, l'illustration, qui vous permet voilà, d'interpréter la carte. Et dans le livre, on a des indications en plus, hein, donc vous n'êtes vraiment pas abandonné à vous-même, quoi. Vous avez de l'aide. Donc là, on part sur Mars, avec une composition encore différente. J'aime beaucoup le côté un peu vintage et même on dirait un peu des illustrations qui ont été prises sur des vieux grimoires mais qui ont été modernisées à travers les couleurs. Et on a beaucoup de symbolisme. Là on part sur Mercure. Donc Mercure et ensuite on passe sur Jupiter avec encore une nouvelle composition. Donc en fait de voir d'avoir des compositions un petit peu différentes pour chaque carte, d'avoir ici le symbole de la planète, d'avoir des couleurs différentes en bas dans les bandeaux et dans le numéro, ça permet d'identifier finalement la catégorie très rapidement, ce qui est vraiment chouette. Donc tout a été bien pensé, on sent que ça a été construit, réfléchi à cette carte qui est très très belle je trouve. Il y a une seule illustration presque mais qui a été avec cet élément, les couleurs ont un petit peu changé, comme si là on avait le jour et là on avait la nuit, c'est très très beau. Celle-ci aussi. Vénus. Et Saturne. Une planète un petit peu sombre, Saturne. Donc comme je le disais, il va y avoir l'oracle de la Lune qui va sortir très prochainement. J'ai vraiment hâte puisque moi j'ai la première édition de l'oracle de la Lune en anglais. Mais bon, c'est pas forcément facile, hein. En français ce sera plus simple. Donc je suis vraiment super excité à l'idée qu'ils sortent. De toute façon, je vais vous mettre un lien vers le site de l'éditeur. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et donc la qualité, voilà, elle est pas, elles sont quand même un petit peu plus fines finalement qu'un jeu classique, mais elles sont plus épaisses que la réédition en anglais. Elles sont de meilleure qualité. Et c'est largement suffisant. Elles glissent très bien, elles ont une bonne prise en main. Voilà, moi je suis super contente de cette édition et donc j'attends avec impatience l'oracle de la Lune. J'espère que ma vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir un nouveau jeu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous dis à très très bientôt.